Salut, bienvenue sur la chaîne Vélo Chinois. Aujourd'hui, je suis de retour de mon Ironman Vichy et je vais vous raconter tout ça. Non, en fait, en vrai, je suis pas juste de retour de l'Ironman. Ça fait 2 semaines que je suis revenu. Le temps de reprendre mes esprits. J'ai écrit mon compte rendu à l'écrit. Et là, ça y est, je fais la vidéo. Je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Mais voilà, le principal héros de cette chaîne, le vélo chinois, n'est-ce pas? Qui est bien tenu. Je vais laisser le petit autocollant pour rigoler, pour le souvenir. Je vais pas le laisser. Et voilà mes petits souvenirs. Donc les sacs de transition, le sac à dos offert avec l'inscription, pas mal. C'est mon nouveau sac de sport. Je vais le mettre tous les jours. Vraiment pas mal. Ceux qui ont fait le half ont eu un sac en bandoulière. Le t-shirt de finisher, donc le plus important, ce qui était inclus dans le prix. Ça, c'est une petite casquette, c'est le seul truc que je me suis autorisé en merchandising. Et le plus important, la médaille de finisher. J'avais pris l'option gravage des temps. Vraiment fier des temps. Voilà quoi. Et donc ça, c'est un peu le matos qui m'a permis de faire mon Ironman. Et aussi le casque, on m'a pas mal demandé c'était quoi le casque. Donc pareil, très bon casque pour le prix, casque aéro. Chinois aussi pour le coup. Je vous mettrai le lien si vous voulez un peu un casque semblable. Voilà, en attendant je vais vous raconter comment ça se passe un Ironman et comment s'est passé le mien à Vichy. N'hésitez pas à les lire, je vous mettrai en lien la version écrite très détaillée de mon compte rendu. Mais commençons par le début. Alors ça fait 9 mois à peu près que j'étais là dans ce même garage. Je vous annonçais mon inscription sur l'Ironman, j'ai créé la chaîne et donc aussi le début de mon projet vélo chinois. Et pendant 3 mois, j'ai fait quelques vidéos sur le projet. Donc j'ai commencé le vélo. Et après 6 mois que j'ai passé à m'entraîner. Donc important. Donc si vous vous inscrivez à un Ironman, n'y allez pas à la fleur au fusil. C'est la cata assurée, je pense. Et c'est mon conseil quand on parle que ce soit de marathon ou de triathlon et surtout d'Ironman. Ne pas y aller en se disant ah c'est bon, je m'inscris, je vais le faire. Et ça va bien se passer. Quelles que soient vos capacités, la préparation c'est important et 6 mois ça me paraît être une bonne durée pour commencer à envisager de finir un Ironman. Donc voilà, moi je m'étais inscrit sur Vichy entre autres pour avoir un premier parcours facile, donc plutôt roulant parce qu'en France il n'y a que 2 Ironman, Nice et Vichy. Et Nice le vélo est très dur. Et aussi ce qui me faisait peur c'est 8 fois la boucle sur la promenade des Anglais. Donc ça me rebutait un peu. Donc je me suis inscrit à Vichy. Aussi une des raisons c'est que le samedi il y a le half qui est le même week-end, le half Ironman. Et donc moi je fais souvent du tri avec mon pote Patrice et son frère. Et donc eux voulaient s'inscrire sur le half, donc c'était l'occasion de faire ça sur le même week-end et de partir ensemble. Après l'inscription, pensez rapidement à votre logement, si vous n'êtes pas vraiment à côté. Nous, on s'est inscrit en fin novembre, et janvier déjà, on a galéré à trouver des places, parce que bon, quand tu as, je sais pas, 4000 personnes qui débarquent avec leur famille, les hôtels sont vite blindés, et même les Airbnb. Bon, nous, finalement, on a réussi à trouver. On a réussi à trouver un Airbnb, pas trop loin, genre moins de 2 km du départ, avec une piscine, c'était bien cool. Donc on est arrivé le lundi. Mardi, on faisait une reconnaissance du circuit vélo. Donc à Vichy, le vélo pour l'Ironman, c'est 2 boucles de 90 km. Donc on en a fait une sur les 2. De quoi se démystifier un peu le parcours, se rassurer. On était à 3, on a roulé sans trop forcer à 30 km/h. Bon, c'est en groupe, mais ça nous a un peu rassuré sur le parcours. J'ai mis une vidéo d'ailleurs du parcours sur la chaîne. Après, pendant la semaine, j'ai fait quelques petits entraînements de dernière semaine, donc assez intenses et très très courts. Genre des montées des côtes en vélo enchaînées avec de la course à pied. Quelques séances de piscine. Jeudi, on allait retirer les dossards et le package. Donc à savoir, bon déjà, ça coûte plus de 500 € l'inscription en elle-même. Mais il faut prévoir aussi les 52 € cette année de licence journée si vous n'êtes pas affilié à un club. Donc il y a une astuce, c'est la Fédé qui fait ça apparemment pour que les gens s'inscrivent dans des clubs.
Et si vous faites plus de 1 ou 2 triathlons par an, ça vaut peut-être le coup de vous inscrire dans un club. Ou alors utiliser l'astuce licence triathlon américaine. Donc si vous allez sur le site de la fédération américaine de triathlon, vous pouvez avoir une licence pour 50 $ qui est valable à l'année et qui est valable pour l'Ironman. Donc c'est ce que Patrice a fait par exemple. Donc quand on récupère le dossard, on nous donne j'ai eu ce sac assez sympa qui contient un peu tout ce qu'on a besoin. Donc les sacs de transition. On a un sac pour quand on sort de l'eau, dans lequel on va avoir les affaires pour le vélo. Donc on sort de l'eau, on met les affaires de vélo, on met les affaires de natation dans ce sac et on le donne aux bénévoles qui le rangent après. Et après un autre sac où on met les affaires de course à pied. Donc quand on arrive de vélo, on prend ce sac, on met les affaires qu'on a sur nous dans ce sac et on récupère les affaires de course à pied et on y va. Je ferai une vidéo je pense plus détaillée sur comment marchent les sacs sur l'Ironman. Et aussi on nous donne un bracelet comme ça qu'il faut garder tout le long du week-end parce que c'est un bracelet avec le code qui correspond à notre dossard et on doit le garder sur la main jusqu'à ce qu'on récupère le vélo après le tri. Et aussi pour ceux qui sont dont c'est le premier Ironman, ils donnent un bracelet spécial I Will Become One. Donc il faut savoir que quand on s'inscrit pour la première fois, Ironman il crée un groupe Facebook. Ils ont un programme I Will Become One où les gens dont c'est le premier Ironman se retrouvent pour partager un peu les astuces d'entraînement, et quand la saison commence, ils partagent leurs premières impressions sur leurs premiers Ironman et les gens s'encouragent, donc c'est assez sympa. Et bon, sur l'Ironman, j'entendais des gens dire ouais non celui-là je vais pas le mettre sinon tout le monde va savoir que je suis un puceau de l'Ironman, mais moi, je trouvais le concept assez sympa, donc du coup je suis resté comme ça avec mes 2 bracelets tout le week-end. Du coup quand tu vois passer les gens, tu sais que c'est leur premier Ironman, je trouve que c'est assez cool. Et même pendant la course du coup. Donc voilà, jeudi on retire nos dossards. Samedi il y a eu le Alpha Ironman, donc je suis allé encourager Patrice et son frère, donc ça s'est bien passé. Pas de combinaison le samedi et je savais du coup qu'il n'y aura pas de combinaison le dimanche non plus. Je crois que ça fait 2 ans d'affilée ou 3 ans à Vichy, sur l'Ironman de Vichy, qu'il n'y a pas de combi. Et je pense qu'il va falloir s'habituer, surtout qu'ils ont gardé la date à fin août comme ça. L'IA était à plus de 25 degrés, donc pas de combi. À 16 h, donc après le half, je dépose le vélo. Et les sacs, donc les sacs de transition. Juste remarque, c'est sur la hauteur du rack qui était un peu trop basse, donc ça faisait un peu manipuler le vélo bizarrement, il fallait pencher pour le passer. Ça faisait un peu peur pour les autres vélos à côté. À part ça, au moment de dégonfler mon pneu, il y a le petit bout de la valve qui me reste dans la main, donc là j'étais comme un con. J'ai commencé à changer, donc j'avais 2 chambres à air de secours. J'avais 2 chambres à air de secours sur mon vélo, j'ai commencé à en prendre une, je l'ai mise, je vais à l'endroit où ils mettent à la disposition des pompes, je gonfle, ça marche pas. Donc je redémonte la chambre à air, je regarde, et en fait elle était percée, donc j'avais une des 2 chambres à air de secours qui était percée. Super, heureusement que je m'en suis rendu compte là et pas sur une crevaison. Et donc du coup j'ai dû mettre la deuxième que j'avais, donc celle-là a marché, mais ça fait un coup de stress quand même. Heureusement que pareil que c'était la veille et pas le matin de l'épreuve. Donc du coup il fallait que je ramène des chambres à air le lendemain matin pour les remplacer. Ça se passe assez bien. J'étais assez surpris par un peu le public que j'ai trouvé, donc notamment des Anglaises pré-retraitées, enfin d'un certain âge, qui se marraient, qui étaient là tranquilles. Ouais, c'est super, on fait un Ironman comme ça, en vacances. C'était assez marrant. À ce qui paraît, il y a plus sur cet Ironman Vichy, il y a plus d'étrangers que de Français. Et je crois que la première nation étrangère, c'est la Grande-Bretagne. Voilà, donc le lendemain, je me lève tôt. Le départ était à 6 h 50. Donc je me lève 4 h, je mange un plat de riz pour avoir mangé 3 heures avant le départ. Je me recouche une petite heure. Et après, donc Patrice et son frère m'accompagnent pour le départ. Donc je remets 2 chambres à air que Patrice m'a prêtées.
Je regonfle mes pneus, je vérifie tout. J'amène mon sac de ravito perso pour le vélo. Alors sur Ironman, à mi-distance, on a droit à avoir un sac où on met ce qu'on veut. Donc eux ils disent surtout de mettre de la nourriture parce qu'en fait après ils sont jetés. L'astuce c'est de mettre aussi par exemple une chambre à air de secours et une cartouche de CO2. Bon, même si c'est jeté après, si vous n'en avez pas besoin, tant mieux. Et si vous en avez besoin, bah, vous avez un plan B pour récupérer une chambre à air de plus à mi-chemin. Et donc ces sacs-là de ravito perso, course à pied ou vélo, on les dépose le matin. Donc moi j'avais pas pris de sac sur la course à pied, mais j'ai pris un sac de ravito perso où j'ai mis un sandwich, donc une cartouche de CO2, une chambre à air et mon alimentation pour le second tour. Donc on le dépose le matin. Donc je pars juste en short bas de tenue de triathlon. Je mets 2 bonnets pour être sûr que les lunettes restent bien en place. Donc je mets le premier, les lunettes par-dessus et le second bonnet par-dessus. Donc ça protège aussi en cas si on te frotte, si on te touche. Et c'était parti avec un système de rolling start, c'est-à-dire que tout le monde s'aligne et toutes les 4 secondes, les volontaires laissent passer 3 personnes qui marchent sur le ponton et se jettent à l'eau. Et le chronométrage commence que à partir du moment où tu te jettes à l'eau. Première impression quand je plonge, il fait super bon, donc je regrette, enfin entre guillemets, je regrette pas la combi parce qu'il fait très bon. Sinon à part ça évidemment, tout le monde pleurait comme sur tous les triathlons quand il n'y a pas la combi. Mais le début se passe bien, j'arrive à choper les bons, un bon rythme devant des mecs où je peux prendre un peu l'aspiration. Moi, mon objectif, c'était 1h10 sur la natation, et je me suis mis dans le sas 60-67 minutes, donc pour être un peu, pour avoir des mecs un peu plus rapides que moi. Et donc sur le premier tour, ça marche assez bien, j'arrive à prendre les pieds des mecs devant. Je nage un peu, je nage bien, sans trop de stress, mais quand même en 2 temps, j'arrive pas trop à poser mon 3 temps, même si c'était mon plan à l'origine. Mais en 3 temps, je manque un peu de souffle et je me dirige moins bien qu'en 2. Il y a 2 tours sur la natation avec une sortie à l'australienne. Et sur le premier tour, je sors en 37 minutes. Donc c'est pas trop mal, j'ai un bon rythme. Je cours sur le tapis, je replonge de l'autre côté sur le ponton. Et c'était reparti pour le second tour. Le second tour, ça se passe un peu moins bien. Les gens s'étirent un peu, donc il y a moins de gens à qui je peux prendre les pieds. Il y a de la houle qui se crée, donc ça me fout un peu la gerbe. Je commence un peu à fatiguer et puis je commence à avoir des débuts de crampes. Donc ça se passe un peu moins bien. On fait le demi-tour et sur le retour je regarde et je vois ah bah tiens, je vois la bouée pas trop loin, donc je regarde ma montre. Ah super, 1h, c'est pas trop mal, donc je remets un petit coup, je me remotive. Tout ça pour voir que en fait la bouée que je visais, que je pensais être la bouée finale pour tourner et rentrer, c'était la bouée du premier tour, donc fail. Quand je me rends compte de ça, je passe à côté parce qu'ils avaient mis des petits panneaux dans l'eau, donc et je passe à côté et je vois qu'en fait on était que aux 3000 et il restait donc 800 mètres, donc encore un quart d'heure. Donc là ça met un petit coup au moral, du coup je me rends compte que je suis plus trop dans mon timing d'origine, mais bon c'est pas grave. Mais surtout le plus grave c'est que en ayant peut-être mis un coup d'accélérateur, je chope une crampe au mollet gauche. Donc là c'est bon, je me voyais faire signe au kayak et voilà quoi, terminer mon Ironman quoi, comme une merde. Parce que bon, une crampe en natation, j'ai toujours entendu dire que en gros tu te noyais, que c'est trop grave. Bon, au final, j'arrête de battre des pieds, j'essaye de tendre ma cheville comme ça à 90, et j'arrive tant bien que mal à faire passer la crampe et à terminer mon deuxième tour. La sortie se passe bien. Première transition nickel, je chope, donc on passe à travers, on sort de l'eau, on passe à travers des stands où il y a tous les sacs qui sont accrochés, et en sortant des stands on passe à travers la grosse tente, ou la grande tente où on se change. Donc juste la surprise, c'était de voir qu'il y avait beaucoup de monde, et j'avais un peu répété le trajet dans la tente la veille, mais là j'étais quand même surpris de voir qu'il y avait beaucoup de monde, et j'ai dû parcourir presque toute la tente pour trouver une place assise sur les bancs au bord. Donc je mets mes affaires, je mets mon casque et je donne le sac aux bénévoles. Je prends mon vélo, la transition se passe moyen. En fait j'enjambe mon vélo et là la chaussure opposée frotte par terre et se décroche. Heureusement elle était encore attachée par l'élastique, donc je suis obligé de descendre à l'endroit où il y a tout le public, de descendre,
je mets la chaussure qui était tombée, je l'enfile, mais du coup j'avais le pied sale parce que je l'avais posé par terre. Et là, à ce moment-là, je me dis merde, je vais garder le pied sale pendant 5 heures, ça va être chouette. Donc au final, je remonte et je pars comme ça un peu en mode panique. J'attaque le premier tour et la stratégie c'est, donc toujours dans mon livre Your Best Triathlon de Joe Friel, ma stratégie que j'ai choisi d'adopter c'est on divise le parcours en 4 segments et le premier segment on se laisse doubler, on va doucement sans vraiment forcer du tout. Parce que souvent sur le triathlon on se sent en forme et on part à fond. Et donc c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire avec succès, à tel point que ceux qui me suivaient sur le time tracking, ils se disaient mais il a un problème, c'est possible. J'étais à 28 km/h au kilomètre 4. Donc du coup, il y en a qui se sont fait du souci, genre il a eu un problème. Mais non, c'était prévu et comme ça, donc 28 km/h de moyenne au kilomètre 4, mais je vais sans forcer, mais graduellement quand même, donc au 45e kilomètre qui est la fin du premier segment que je m'étais fixé, j'arrive à une moyenne de 33 km/h, donc ce qui était pas mal. Et au final, je voulais faire 34-35 km/h sur le total du parcours. Donc cette boucle-là se passe bien, il y a pas mal de monde qui me double, il y a pas mal aussi de drafting, mais il y a aussi les arbitres qui sont bien présents, je trouve. Ils passent en moto régulièrement, ils s'arrêtent, ils regardent les gens. J'ai vu des penalty box remplis de monde, donc ça se passe bien. Deuxième tour, là je lâche les chevaux et c'était vraiment l'euphorie quoi. Je me mets vraiment en mode course, je regarde mon cardio, je m'autorise une zone de cardio un peu plus élevée, genre vers 140, 145. Et là c'était vraiment le meilleur tour, quoi, le meilleur segment. Je suis un peu en mode euphorie. Sur le plat je bourrine, je rattrape pas mal de monde. Et après, il y a à la fin, il y a la côte, donc la seule difficulté du parcours. Il y a un ravito juste en bas, et après on attaque la côte, mais c'est vraiment, ça dure 5 minutes, quoi, c'est pas très long. Là, pareil, je dépasse du monde, j'encourage du monde, et après, il y a le passage vraiment que j'adore sur ce circuit. Passage dans la forêt où c'est des montagnes russes, comme ça on relance, on descend à fond, il y a des belles courbes. Donc c'était vraiment assez sympa. Et en sortant de cette forêt, on tourne à droite sur une nationale. Et pareil, là, c'est de la grosse descente sur de la grande route avec la circulation coupée. C'était vraiment chouette. On revient sur Bellerive-sur-Allier. Là, c'est là que se fait l'embranchement du retour ou de repartir pour le second tour. Donc là, je repars pour le second tour dans mon 3e segment, qui est le plus dur en fait, parce que la fatigue commence à s'installer, il commence à faire un peu plus chaud. Et donc, c'est celui-là qui va être un peu dur. Au 90e kilomètre, donc je m'arrête, et c'est comme ça que ça se passe, le Special Needs Bag. On s'arrête et les bénévoles avec le numéro de dossard, ils amènent le sac, ils te l'ouvrent comme ça. Donc là, je peux me servir de toutes mes barres de ravito. Donc ma stratégie, c'était manger une moitié de barre high five toutes les 20 minutes. Donc j'avais mis l'alerte sur le compteur, et je mangeais une barre toutes les 20 minutes. Et donc j'avais la deuxième moitié de mes barres dans le sac que j'ai mis dans mes poches. Il y avait aussi un sandwich que j'ai pris, un sandwich jambon beurre fromage. Donc astuce, pas trop de beurre, hein, parce que ça fond à passer la matinée dans un sac. Et aussi il y avait ma fille Juliette qui m'avait fait des petits dessins pour m'encourager. Malheureusement je voulais les garder, mais la femme m'a dit mais non, les sacs vous les récupérez à la fin. Moi j'avais un doute, et donc je lui ai dit bon ben je les laisse. Elle a dit oui ça repart avec le camion. Au final, je les ai plus revus, donc c'est dommage. Tant pis. Donc le vélo, ça se passe bien. Plus de 35 de moyenne sur le 2e segment de 45 bornes. Le 3e segment, je crois que le vent s'est levé, donc j'ai forcé un peu plus. C'était pas mal quand même. 34 km/h. Et le dernier segment, c'était le plus dur. Ah, j'ai déjà dit ça à propos du 3e. Mais le dernier, ouais, c'était pas mal dur quand même. Et j'ai commencé à reprendre des gens, à prendre un tour à certaines personnes. Au départ, je comprenais pas. Je me dis, tiens, ils payent pas trop de mine, ils doivent être très très bons en vélo et en natation, mais là ils ont lâché. Et a posteriori, j'ai analysé, je me suis dit, non, en fait, je leur prenais un tour. Donc voilà, le vélo, ça se passe super bien. Pas trop de douleur, pas trop d'ennuis mécaniques, rien du tout, vraiment super content.
Vers la fin, j'avais envie de faire pipi, donc à 2 reprises j'ai essayé de faire pipi en roulant, mais je me suis dit non, tu vas te casser la gueule parce que je l'avais pas travaillé à l'entraînement. Arrive la transition, je déchausse assez à l'avance, j'arrive sans problème à la transition. Je prends mon sac avec les affaires de run. J'arrive sur le parc à vélo, je trouve pas mal de vélos, j'étais un peu déçu parce que je pensais avoir fait un bon vélo. Et, je fais 5h10, 5h09, 59 sur le vélo et au final c'est un genre 199e temps, c'est super. Donc je chope le sac, la transition se passe bien, je prends toutes mes affaires. En fait, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'affaires à prendre pour la course à pied. Mes chaussures, je les enfile, je range les affaires de vélo dans le sac de la course à pied. Je fais bien attention, j'avais préparé une surprise pour ma famille. Alors sachez, vous qui vous engagez sur un Ironman, votre famille, c'est eux qui vont le plus en pâtir, disons. Alors moi j'ai fait ça pour remercier ma famille de m'avoir soutenu. Je dis merci à ma femme et à mes enfants. Juliette, Émilie, Nicolas, merci beaucoup de m'avoir soutenu dans cette épreuve. Et je voulais vraiment faire un geste pour eux. Et donc c'était une petite surprise que je voulais déployer à l'arrivée. Et donc j'ai pris ça dans ma poche et j'ai fait tout le marathon avec. Donc je pars pour la course à pied. Je donne le sac et là il y avait à la sortie de la tente il y avait des toilettes, donc j'en profite quand même pour faire pipi. Donc je me dépêche. Je ferme pas la porte et pendant que je fais, il y a 2 personnes qui vont essayer de rentrer. C'était pas très clair où commencer la course à pied, en fait c'était juste après les toilettes à la sortie de la tente. Et moi j'ai pas vu et j'ai enclenché la transition un peu plus tard, donc j'avais pas le premier tour n'était pas complet. Et donc voilà, le plan pour moi c'était, je visais courir à 4,15, 4,20 sur la course à pied, ce qui représente 3h10 sur le marathon, donc sachant que ma meilleure perf c'est 2h58, donc c'était déjà très ambitieux, mais des allures que j'avais travaillé et je me disais bon voilà 4,20, 4,30 ça devrait passer au pire. Et en fait je fais 2-3 bornes à 4,20, 4,15, 4,20 et je me rends compte que ça ne va pas du tout le faire. Je suis déjà dans le rouge quoi et j'arrive plus à aller à ce rythme. En fait pour vous expliquer c'est un peu comme arriver sur genre au 32e 32e kilomètre sur un marathon où vous n'êtes pas très bien. Bah là c'est dès le départ c'était ça. Donc là je savais que ça allait être dur pour finir quoi. J'avais regardé un peu le chrono général au moment de la transition, je crois que c'était 6h44. Donc je savais que ça allait être chaud avec mon retard sur la natation par rapport à ce que je voulais faire. Donc, je savais que l'objectif des 10 heures ça allait être tendu. Et donc je me suis mis un peu en mode ce que j'aime pas, enfin voilà, quand ça arrive sur marathon, sur d'autres épreuves, c'est quand je me mets en mode footing, en mode sans échec comme j'appelle ça. Donc ça représentait genre 5,30, 5,40, des fois je voyais 6 sur ma montre. Je me suis dit bon ben tant pis pour le plan A, pour le plan B, on va utiliser le plan C qui est de ne pas s'arrêter, de réfléchir, de se ravitailler correctement et c'est ce que j'ai fait un peu pendant les 4 tours. Donc la course à pied c'est 4 tours autour de l'Allier. Donc on sort du parc Omnisport, du palais Omnisport, on longe l'Allier, on monte sur un pont, on redescend du pont, on passe dans un parc, on fait des tours, on fait un tour dans la ville et dans le parc, on relonge l'Allier pour récupérer un autre pont, on remonte sur ce pont et à partir de ce pont on revient sur la zone sur l'aire d'arrivée avec l'arche d'arrivée et tout ça. Et donc ouais, c'était assez dur et je me suis fixé comme objectif en fait j'ai divisé le parcours pour moi en plusieurs étapes et donc c'était juste allez tu t'arrêtes pas jusqu'au pont, après jusqu'au parc, après jusqu'au prochain ravito et c'était un peu comme ça. Donc je me faisais arroser tout le temps sur les ravitaux parce qu'il commençait à faire chaud quand même sur la course à pied déjà. Et donc tous les 2 ravitaux je prenais un gel.
que je mangeais au ravito suivant, parce que du coup en fait sinon c'était compliqué. Je prends de prendre le gel, de le manger et de boire en même temps sur le même ravitaillement. Donc ce que je faisais, c'est que je prenais un gel, je le gardais pour le suivant, et je le mangeais juste avant le ravito, comme ça je pouvais boire, et ainsi de suite. Alors, ce que je dois dire aussi sur la course à pied, c'est je prenais pas ça comme un marathon, parce que je pense que c'est trop dur mentalement dès le début, parce qu'en plus on voit les panneaux qui indiquent les kilomètres, vu qu'il y a 4 tours, donc c'est genre, t'as marqué 9 km, 20 km, 32 km et 41 km, donc ça te mine le moral de suite si tu penses de suite à toute la distance marathon, quoi. Donc pour moi c'était juste, c'est pas un marathon, c'est la course à pied, donc je fais la course à pied, c'est 4 tours, et je compte en tours, je compte en intervalle, genre en ravitaillement, donc le plus court possible. Et donc le but c'était, voilà, allez, je commence par un tour, et après ça va aller mieux. Donc au premier tour, je vois ma famille et donc mes amis qui m'attendent au parc, qui m'encouragent. Et Patrice me dit, alors c'est bon, t'as fait un super vélo, ça va, tu te sens bien pour le marathon? Je lui dis non, je pense que ça va être dur. J'ai lutté tout le long. Après le principe, c'est pour chaque tour, donc tu pars au premier tour, t'as pas de chouchou. Et en fait après au premier tour on te donne le chouchou bleu, au deuxième tour chouchou jaune, troisième tour chouchou rouge, et quatrième tour pas de chouchou, tu peux franchir la ligne d'arrivée, donc voilà quoi. Et ce qui est super cruel sur l'Ironman avec cette épreuve, c'est que bah, tu vois tous les gens tu vois où en sont les gens, quoi. Donc déjà tu peux regarder si les gens sont dans ton tour, si c'est des concurrents ou pas. Par contre aussi, bah, tu vois aussi des gens, toi genre t'es déjà à ton troisième tour et t'as des gens qui n'arrivent déjà plus à courir alors que c'est leur premier tour. Donc ça c'est super dur à voir, quoi. Donc t'essaies d'encourager les gens, mais voilà quoi, il faut pas non plus qu'ils croient que... Enfin, je sais pas, je me disais, je vais pas encourager les gens alors que j'ai 2 tours d'avance, je sais pas si vaut mieux le prendre, quoi. Donc c'est difficile. Et donc c'est le fait qu'il y ait 4 tours, c'est pas mal parce qu'il y a vraiment un super soutien de la part du public, quoi. C'est assez compact. Et il y a beaucoup de soutien de la part du public et des bénévoles, ça c'est vraiment chouette. Voilà, pour résumer, j'ai fait comme ça mon marathon en me disant, en fait, bah, de toute façon j'ai raté l'objectif, je vais faire un temps de merde. Et c'est que sur la fin en fait que j'ai regardé, sur la fin, sur la moitié du dernier tour, j'ai regardé le temps total. Et en fait j'étais à 9h44 et je me suis dit waouh, en fait c'est pas si mal que ça. Je m'étais fixé comme objectif 10 heures. Et je savais déjà que avec cette course à pied ça allait être vraiment chaud, enfin c'était fichu. Mais bon là quand j'ai regardé il restait 15 minutes et 5 km. Donc je savais que j'allais pas le faire, mais j'allais le rater de peu. Donc là j'ai essayé de me relancer un peu et je me dis ah ça fait quand même un marathon sur les bases de 3h30, c'était pas si mal que ça. Peut-être que j'aurais dû regarder plus tôt et pas juste me contenter de survivre sur cette course à pied. Mais bon, évidemment c'est facile de faire des raisonnements comme ça a posteriori, mais sur le moment je faisais ce que je pouvais. Donc voilà, sur la fin aussi, je voulais pas trop me mettre dans le rouge, parce que pour moi c'était important d'arriver et de déployer ma banderole. J'étais tout le temps là en train de vérifier que je l'avais bien et tout ça. Donc sur le dernier tour, je la déploie et je rentre sur l'arène avec ça. Et donc c'était vraiment sympa. Émilie qui a donné le téléphone à un bénévole qui m'a filmé, enfin au speaker même qui m'a filmé, c'était cool. Et donc voilà, je franchis la ligne, vraiment super content et bien fatigué. Mais pas genre pas mort de chez mort, quoi. C'est très fatigué, quoi. Et en fait à l'arrivée je me gourre un peu de local et j'atterris chez les gens qui étaient en prise en charge médicale et tout. Du coup le mec me dit ça va et tout, et je regarde les gens, ils étaient en PLS, partout. Je fais non mais en fait ça va, je crois que je vais mieux qu'eux, donc je vais aller là-bas. Je vais aller là-bas, on m'a dit qu'il y avait de la bière au ravito, donc je suis sorti de là. Après, juste à côté de l'arrivée, tu avais le temps pour... on te donnait ta médaille juste à l'arrivée, et après, pas loin, tu avais l'option pour ceux qui l'avaient pris pour graver ta médaille. Et donc, c'est assez rapide.
il te grave ça au laser, il te rend ton dossard. Et si vous avez pris l'option, il te grave ça en 2-2. Franchement, c'est pas mal. Il y avait aussi des kinés. Bon là je me suis assis, j'avais pas très bien compris comment c'était le concept pour se faire masser, où était la file d'attente, tout ça, donc je me suis assis, j'ai attendu un peu, puis après en fait il n'y avait pas encore de ravitaillement ici, donc c'était soit t'attendais pour te faire masser, soit tu allais boire et manger un coup, donc j'ai laissé tomber l'affaire. Et je suis allé directement à la zone où on pouvait manger et boire, et là j'ai passé un petit moment. Donc très bon ravito, enfin il y a vraiment tout ce qu'il faut. Là, j'ai pris une pression, de l'eau, j'ai pris des muffins, c'était bien sympa. Là j'ai récupéré mon sac de streetwear, donc c'est-à-dire le sac qui contient toutes les affaires du matin. Il y avait mon téléphone, donc j'ai pu commencer à envoyer des messages à tout le monde et tout. Et voilà quoi, donc super content, un peu plus de 10 heures. Donc temps final 10h08 et 17 secondes avec 1h19 pour la natation, 5h09 59 pour le vélo et 3h30 pour la course à pied. Donc c'est vraiment un super temps, je suis vraiment ravi, même si je m'étais fixé comme objectif ambitieux certes 10 heures. En gros si tu te fixes des gros objectifs, ben, même quand tu échoues c'est vraiment bien, donc c'est cool. Je fais 102e sur le classement total et 28e dans ma catégorie, c'est vraiment pas mal pour un premier. Donc j'en referai pas un de sitôt, enfin cette année je pense, mais ça me motive pour la suite, pour essayer de me qualifier pour Kona, pourquoi pas, une année. Et voilà quoi, donc voilà, je tenais vraiment à remercier ma femme, ma famille, ma femme et mes enfants, pour m'avoir soutenu pendant tous ces entraînements. Donc c'est 6 mois d'entraînement entre 6 et 12 heures par semaine, de m'avoir soutenu et de me soutenir tout le temps dans mes projets. Parce que en plus de l'Ironman, je fais la chaîne YouTube et je monte le vélo, donc c'est vraiment triple punition quoi. Monter des vidéos ça prend beaucoup de temps, faire de la mécanique aussi, donc merci vraiment à eux, c'était vraiment génial ce support. Et merci aussi à tous ceux qui me suivent sur la chaîne, que ce soit Instagram, YouTube ou Facebook. Merci aux commentaires que je reçois, les encouragements et tous les messages que j'ai reçus après l'Ironman, c'était vraiment chouette. Voilà, donc je vais faire encore je pense quelques vidéos autour de l'Ironman, notamment sur comment se passent les transitions. Je vais faire une vidéo qui parlera de mon entraînement, qui va être une revue du livre de Joe Friel. Et certainement une vidéo aussi de combien m'a coûté l'Ironman, combien ça coûte de faire un Ironman. Voilà, merci de m'avoir suivi, posez-moi toutes vos questions, n'hésitez pas à aller lire aussi la version texte qui est bien détaillée aussi sur le site velochinois.com. Et abonnez-vous, merci, allez ciao, à la prochaine.